c'est le moment de s'attirer les foudres de tous les fans de la Bundesliga. Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de cette saison 2024-2025 en Bundesliga. Quel club va descendre? Quel club ira en Ligue des Champions? Quel club sera titré cette saison? On va voir ça tout de suite. On rappelle, en Bundesliga, il y a 18 clubs et seuls les 2 derniers descendent directement et le 16e jouera la relégation. La relégation, c'est-à-dire qu'ils joueront le 3e de la Ligue 2 allemande sur 2 matchs et le vainqueur sur ces 2 matchs finira soit par rester en Bundesliga, soit par monter et l'autre descendre, à voir ce qui se passera cette saison. Et on va commencer tout de suite par les 2 dernières places, donc qui finira en Ligue 2 d'après moi l'année prochaine. Je vais commencer par le bas évidemment. On va commencer déjà par la 18e place, le Holstein Kiel. Voilà, Kiel qui vient de monter en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Malgré tout, je pense que Holstein Kiel n'a pas encore le niveau nécessaire pour pouvoir tenir le rythme en fait dans cette ligue. On a bien vu ça l'année dernière avec Darmstadt, certains clubs qui montent pour la première fois depuis un moment ne tiennent tout simplement pas le rythme face au cadre qu'il y a dans la ligue. Et Holstein Kiel, voilà, c'est déjà super d'être arrivé pour la première fois de leur histoire dans cette ligue, mais je ne pense pas qu'ils tiendront toute la saison et donc je les mets logiquement à la 18e place. En 17e, je ne vais pas suivre la logique et mettre St. Pauli en tant que relégué direct. Je pense que le VfL Bochum, qui a réussi à se maintenir l'année dernière en étant 16e, finira 17e cette année et descendra donc directement en Ligue 2. Et la raison, elle est assez simple. Le VfL Bochum, déjà l'année dernière, a galéré vraiment pour pouvoir rester en Bundesliga. C'est vraiment vers la fin où ils ont fait un push de fin pour réussir à tenir la baraque et rester en Bundesliga. Et je pense que leur mercato cette intersaison n'est pas assez fort et n'est pas assez fou pour pouvoir espérer se maintenir en Ligue 1 cette année. Donc je pense que le VfL Bochum descendra directement avec Holstein Kiel en étant à la 17e place. Et on arrive donc à la 16e place, la place du relégué. Et j'imagine bien une story un peu fou où St. Pauli donc finit 16e. Voilà, St. Pauli réussira à passer vers la fin de saison devant le VfL Bochum, finira 16e, jouera la relégation pour espérer se maintenir en Bundesliga. Et ce qui serait magnifique dans le storytelling, c'est vraiment que St. Pauli finisse 16e et que le HSV, donc Hamburg, en Ligue 2 finisse 3e et que les deux se jouent pour une place en Bundesliga. Même si on préférait que les deux soient en Bundesliga directement, ça serait vraiment top. Mais bon, je vois bien la chose arriver parce que Hamburg réussit toujours à un peu foirer ses fins de saison. St. Pauli va vraiment galérer, je pense, à rester en Bundesliga. Malgré tout, je crois en ce groupe. Voilà, ce groupe est capable de se maintenir. En tout cas, c'est l'objectif de toute façon du club. Maintenant, à voir, est-ce que le nouveau coach arrivera à faire tenir la route à toute cette équipe qui a réussi à s'hisser en Bundesliga de la saison dernière à aujourd'hui. Et donc, si le VfL Bochum descend, si Holstein Kiel descend, si St. Pauli finit en relégation, il y a évidemment d'autres clubs qui vont se batailler pour essayer de rester en Bundesliga. Et le premier club que je vois vraiment galérer mais rester quand même, c'est le FC Augsburg cette année qui finira d'après moi 15e. Augsburg, c'est un club que j'aime énormément. Malgré tout, ils ont perdu Demirovic qui est un excellent joueur et peut-être celui qui va alors plus leur manquer la saison prochaine. Et au-delà de ça, quelques autres joueurs sont partis. J'ai pas l'impression que l'effectif se soit si amélioré que ça. Et donc Augsburg, je les vois de manière compliquée rester en Bundesliga. Malgré tout, ça fait tellement d'années qu'ils sont là, ils ont l'expérience pour tenir jusqu'à une fin de saison sans descendre en Ligue 2. Ma petite surprise, et peut-être même grande surprise pour certains, c'est la 14e place où je vois un club dégringoler au classement. Totalement, il ne faut pas oublier que toutes les saisons on a des surprises. Ce n'est pas parce qu'un club a fait une excellente saison la saison précédente qu'ils feront une excellente saison de nouveau. On a bien vu ça avec Union Berlin qui avait réussi à s'hisser en Ligue des Champions. L'année d'après c'était beaucoup plus compliqué. Et vice versa, des clubs où ça a galéré comme Stuttgart qui avait été en relégation il y a 2 ans joue en Ligue des Champions maintenant. Voilà, il y a forcément toujours des surprises et je pense qu'en 14e place, je vois bien Heidenheim dégringoler au classement. Ils ont fini 7 ou 8e l'année dernière. Là, je les vois bien 14e pour plusieurs raisons. Déjà, ils vont jouer l'Europe, ils vont jouer la Conference League. Ça va être un nouveau challenge pour eux de tenir le rythme de l'Europe plus la Bundesliga, sachant que Heidenheim est quand même très jeune en Bundesliga.
En plus de ça, ils ont perdu deux de leurs meilleurs joueurs, Dingshi qui donc part à Freiburg et Kleindins qui part au Borussia Mönchengladbach. C'est des gens qui apportaient énormément à l'attaque de Heidenheim et donc c'est pour cela que je les vois chuter dans le classement cette année. On continue avec la 13e place et la 13e place, je vois bien Union Berlin se placer à cet endroit-là. Union Berlin a encore tout à reconstruire. Il y a 2 ans, ils étaient en Ligue des Champions. L'année dernière, c'était vraiment galère. On va voir avec leur nouveau coach ce que ça va donner cette année. Malgré tout, je pense que le talent est là, mais qu'il va falloir encore un peu de travail pour que Union revienne dans le top 10 la saison prochaine éventuellement. En tout cas, 13e, je pense que c'est plutôt bien pour eux cette saison. On continue avec ma grosse déception personnelle. Ça serait le Werder Bremen qui finirait 12e d'après moi. Le Werder, ça ne s'est absolument pas renforcé plus que ça pendant cette intersaison. Les fans sont globalement déçus. On a Keketop qui a mis un triplé en DFB Pokal et au final, qui c'est qu'on a d'autres? On a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont partis. On a Woltemade qui est parti à Stuttgart. On a Kovnacki là qui vient d'être prêté à Düsseldorf. Voilà, bref, on a des joueurs qui s'en vont. Pas l'impression de se renforcer énormément. Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui viennent. On verra si Ole Werner, l'entraîneur, les fait jouer parce que c'est quand même son truc de se baser sur ses 11 cadres et de ne pas faire jouer le reste. On espère que ce n'est pas le cas cette année et donc vu le coaching de l'année dernière, vu le talent manquant de cette équipe mais l'expérience, je les place 12e, pas plus haut, pas plus bas. On continue à la 11e place avec le SC Freiburg, un autre club que je suis beaucoup. Mais malheureusement cette saison ça ne jouera pas l'Europe, ça ne va pas tenter de jouer l'Europe. On rappelle que le SC Freiburg a perdu le coach historique en fait du club, ça faisait plusieurs années qu'il était là, il a tout vécu avec l'équipe, donc ils vont devoir déjà se faire un nouveau coaching, ça va être très difficile, pas mal de joueurs qui sont partis, des nouvelles recrues évidemment très prometteuses, on pense du coup à Dingshi qui est arrivé, donc qui pourra leur apporter beaucoup de choses. Malgré tout, on a encore des faiblesses, des grosses faiblesses au niveau de la défense, au niveau de Freiburg, au niveau de la défense, au niveau du gardien, c'est pas du tout solide. Il va falloir se faire au nouvel entraîneur et là on parle vraiment d'un changement brutal pour le SC Freiburg. Donc 12e, on va rester en Bundesliga, on va tenter de se maintenir au milieu de tableau pour pas se faire peur, pour descendre, mais on jouera pas l'Europe cette saison. Enfin, en tout cas, la saison prochaine. Malgré la perte de leur gros talent, je vois bien Mainz 05 cette année ne pas galérer plus que ça. Enfin, pour eux, ça fait quelques saisons où c'est vraiment difficile, où ça se bat tout le temps pour ne pas descendre. Là, je les vois bien faire une saison moyenne, 10e place, très bien pour eux. Assez loin des dernières places, c'est-à-dire assez de points même pour ne pas être inquiété par la relégation. Mainz 10e, je crois en ce groupe, je crois en la capacité de l'entraîneur de faire quelque chose cette année et de ne pas finir relégué ou de se faire peur, même si avec eux clairement on n'est pas à l'abri qu'à 4 journées de la fin ils finissent 16e et qu'en fait ils finissent 12e ou 11e ou 10e parce qu'ils ont gagné tous leurs matchs à la fin, c'est un peu leur spécialité. 9e place et je vois bien un club du Nord finir 9e la saison prochaine, le VfL Wolfsburg. Alors faut savoir qu'à partir de là, j'estime qu'il y a un gap entre 10, 18 et 9 jusqu'au titre. Je pense sincèrement que Wolfsburg, je les mets 9e. Pour moi, c'est les plus faibles des équipes avec le plus de talent. Voilà, c'est peut-être un peu compliqué, mais je vois vraiment Wolfsburg meilleur que Mainz, meilleur que Freiburg, meilleur que Bremen. J'ai l'impression que cette équipe est plus talentueuse au global. Et donc, par rapport au talent, je les vois bien finir 9e. Évidemment, le talent, ce n'est pas tout. Le foot, c'est aussi un sport d'équipe. Si Freiburg, tout s'enclenche très facilement avec le nouveau coach, évidemment, ils finiront devant Wolfsburg qui a, entre guillemets, que du talent. C'est faux. Il y a aussi un entraîneur derrière, mais on verra ce que ça donne. Voilà, mais Wolfsburg 9e, je pense que c'est une bonne place pour eux et ça serait déjà mieux que ce qu'ils ont fait les dernières saisons. Petit aparté, cette année, 8 clubs de Bundesliga vont jouer l'Europe. On a 5 clubs en Ligue des Champions, 2 clubs en Europa League et 1 club en Conference League avec Heidenheim qui a fini 8e la saison dernière. Je pars du principe cette année qu'on n'aura pas autant de clubs qui jouent l'Europe. Donc pour moi, l'Europe commence à partir de la 6e place. Voilà, éventuellement, il y aura encore le 7e ou le 8e même qui joueront l'Europe l'année prochaine. Je pars sur 6, comme ça c'est une valeur sûre. Donc pour moi là, la 8e place, ça ne joue pas l'Europe. C'est le Borussia Mönchengladbach qui, pareil, a beaucoup de talent, a récupéré de très bons joueurs. Ça se met en route petit à petit. L'année dernière c'était très compliqué. La pré-saison, c'est mitigé aussi. Malgré tout, ce groupe a vraiment les moyens de faire de très belles choses et je vois bien Gladbach gagner contre les meilleurs mais perdre contre les moins bons. Enfin bref, Gladbach est vraiment capable de ça et donc dans un range comme Wolfsburg, je les vois 8e la saison prochaine. Et ça serait pas déconnant, la saison dernière on a quand même eu Freiburg, Heidenheim et Bremen avec le même nombre de points, donc au final
Septième place, et ça ne joue donc toujours pas l'Europe pour moi, c'est le TSG Hoffenheim. Alors Hoffenheim a galéré en Coupe d'Allemagne, totalement. Hein, ils ont gagné avec prolongation de tir au but, carrément je crois, contre un club vraiment moins fort qu'eux. Malgré tout, beaucoup de talent dans cette équipe, d'ailleurs pour moi même plus de talent que Wolfsburg et que Gladbach. Un coach qui sait ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce que fait le coach depuis l'année dernière. Voilà, donc Hoffenheim, je pense sincèrement qu'avec leur fond de jeu, ils peuvent gratter les hautes places et espérer jouer l'Europe, mais je pense que c'est encore un peu trop tôt pour eux. On arrive enfin à la sixième place, qui dit sixième place dit Europe, et je vous ai dit avant qu'il y avait toujours des surprises, et donc je vois bien le VfB Stuttgart qui a fini deuxième l'année dernière, finir sixième cette année, et cela pour plusieurs raisons. Alors oui, l'effectif est bon, on a vu le match contre Leverkusen, ils ont un très beau fond de jeu, d'ailleurs pour moi, Sebastian Hoeneß est top 3 facile des meilleurs coachs en Bundesliga. Le problème est qu'ils ont quand même perdu de la qualité au niveau des joueurs. Ils ont perdu Ito, ils ont perdu Anton, ils ont perdu Guirassy. Guirassy leur avait fait un bien monstre l'année dernière avec tous les buts qu'il a marqués. Alors effectivement, Demirovic est censé prendre cette place. Je ne vois pas Demirovic marquer autant de buts que Guirassy l'année dernière. Undav est encore là. Malgré tout, le rythme Ligue des Champions plus Bundesliga va les affaiblir grandement. Et donc c'est comme ça qu'on perd des points bêtement en Bundesliga pendant la saison. Et c'est pour ça que je les vois dégringoler à la 6ème place. Ça reste quand même une très bonne place et ils joueraient malgré tout l'Europe. Ils joueraient peut-être pas la Ligue des Champions. Mais voilà, Stuttgart est capable de me faire mentir. Ils ont l'effectif pour. Mais la fatigue, je les vois bien finir à la 6ème place. Et donc peut-être autre surprise, mais en tant que 5ème, je vois l'Eintracht Frankfurt. Voilà, Frankfurt a fait déjà une très belle saison l'année dernière en finissant 7ème, 6ème, je ne sais plus vraiment. Mais ils ont encore un effectif très profond, ils ont peut-être perdu un très bon défenseur central. Malgré tout, Ekitike a montré de magnifiques choses avec Frankfurt pendant cette intersaison et même l'année dernière. Voilà, ils ont des très bons joueurs, un super fond de jeu. Frankfurt, je les vois vraiment embêtés et surtout avec leur côté très physique, parce que Frankfurt ça joue physique à fond. Est capable d'embêter beaucoup de monde en Bundesliga. Ils ont bien montré il n'y a pas longtemps qu'ils ont réussi à gagner l'Europa League. Donc pourquoi pas encore monter en Bundesliga. On arrive dans le top 4. Qui dit top 4 dit Ligue des Champions. Qui jouera la Ligue des Champions en 2025-2026. Et on commence tout de suite en 4ème position avec le RB Leipzig pour moi. Voilà, RB c'est le plus faible des 4 grands qui sont tout en haut, j'ai envie de dire. Pourquoi? Déjà, la perte de Dani Olmo va faire beaucoup de mal. Et l'intersaison, voilà. D'habitude, ils cherchent de très bons joueurs. On avait Openda il n'y a pas longtemps, on avait Sesko qui était arrivé. Mais cette intersaison était plutôt calme. Il y a eu quelques transferts, mais c'était quand même globalement assez calme pour le RB Leipzig. Et on n'a pas de compensation pour Dani Olmo, mis à part Xavi Simons qui va devoir apporter beaucoup pour le club de nouveau. Ça m'a l'air plus faible que l'année dernière et donc ça finit à la 4ème place. On monte sur la première marche du podium, la 3ème place, et pour moi en 3ème place ça sera le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund a un effectif plus complet que l'année dernière, c'est pour ça qu'ils finiront sur une meilleure note que l'année dernière. Dortmund, ils ont de très bons joueurs. Malgré tout, Nuriza, il faut voir ce qu'il apporte et ce qu'il est capable d'apporter sur toute une saison. Je pense que Dortmund est capable de nous faire une Dortmund, c'est-à-dire de perdre des points très bêtement, de gagner parfois peut-être contre le Bayern ou contre le Bayer Leverkusen, malgré tout perdre contre Mainz. Le Borussia Dortmund a quand même réussi à perdre 3-2 contre le Werder Bremen en menant 2-1 pendant le temps additionnel. Donc bon, Dortmund est capable du pire, évidemment capable du meilleur, mais cette année avec le nouveau coach, je les vois arriver 3ème, ce qui est déjà une très bonne place, pour encore se renforcer peut-être au prochain mercato et réussir à enfin récupérer le titre de Bundesliga où ça fait plus de 12 ans qu'ils n'ont pas eu. Et donc, qui finit premier, qui finit deuxième? C'était un deal envers moi-même assez compliqué. Et après réflexion, je donne le titre au Bayer Leverkusen. Voilà, je pense que Leverkusen est capable de faire un back-to-back. Alors, c'est quelque chose de super compliqué de gagner un titre 2 années de suite. Hein. Tout le monde n'est pas le Bayern. Sauf que la réflexion va un peu plus loin que voilà, Leverkusen est fort. Ça va beaucoup plus loin même. C'est simple, Leverkusen a gardé quasiment tout son effectif. C'est renforcé d'après moi, a toujours le même coach, a toujours le même noyau de joueurs qui leur a fait faire une saison, on rappelle, où ils n'ont pas perdu en Bundesliga l'année dernière. On le rappelle quand même, alors cette saison ils vont peut-être perdre des matchs, mais l'année dernière ils n'ont pas perdu en Bundesliga. C'est une folie, ils ont gagné la Coupe d'Allemagne, ils sont arrivés en finale de la Coupe Europa, enfin bref.
Leverkusen a fait une saison stratosphérique et on a tendance à oublier à quel point ils sont forts. Et le Bayern, aussi fort soit-il, et j'en ai parlé dans une vidéo sur le mercato du Bayern, il suffit que un ou deux joueurs se blessent et c'est terminé. Je ne vois pas comment le Bayern réussit à maintenir le rythme de Leverkusen sur une saison s'il y a une ou deux blessures. Et là on le voit déjà, Ito s'était blessé, Stanisic s'est blessé lors du dernier match. Suffit qu'un ailier se blesse, on n'a plus de personnes sur les côtés pour remplacer. Enfin bref, Bayern c'est très fort et d'ailleurs ça ne serait pas choquant que le Bayern soit premier l'année prochaine. Mais malgré tout, Leverkusen a une stabilité que le Bayern n'a pas. On a aussi Vincent Kompany qui va commencer en tant que coach du Bayern, là où Xabi Alonso, c'est un des coachs là qui est le plus longtemps en place en Bundesliga, même ça fait 1 ou 2 ans qu'il est là. Je pense que Leverkusen a toutes ses chances pour regagner le titre. Le Bayern va devoir tenir bon. Est-ce que Kane aura enfin son premier titre? Peut-être, et en vrai, moi je l'espère. Mais Leverkusen me semble encore trop fort cette année pour finir deuxième. Je vais donc vous faire un rapide résumé de mes prédictions du classement de la Bundesliga de cette année. Holstein Kiel et le VfL Bochum finiraient 18e et 17e et finiraient donc en Ligue 2 l'année prochaine. St. Pauli 16e jouerait la relégation pour essayer de rester en Bundesliga. En 15e place, le FC Augsburg. En 14e place, le FC Heidenheim qui, à cause de la perte de ses joueurs et de la fatigue, finirait donc par dégringoler au classement. Union Berlin 13e, le Werder Bremen 12e, le SC Freiburg finirait 11e, Mainz 05 10e, le VfL Wolfsburg 9e, Borussia Mönchengladbach 8e, TSG Hoffenheim 7e et Stuttgart finirait 6e, jouerait donc la Ligue Europa avec le Eintracht Frankfurt qui finirait 5e, RB Leipzig 4e, Borussia Dortmund 3e joueraient tous les deux la Ligue des Champions, le Bayern ne finira de nouveau pas champion et finira donc 2e et le Bayer Leverkusen fait un back-to-back et sera champion cette année. Voilà, c'était tout pour moi, la Bundesliga reprend demain, je suis trop content, j'ai trop hâte de suivre ça. Donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous pensez, qui seront les surprises, qui seront les mauvaises surprises en Bundesliga cette saison, donnez-moi votre champion éventuellement et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis Servus.